Mesdames, messieurs, bonsoir. Avec Edwige, même si ça se voit pas vraiment, on est super contente de vous retrouver pour ce nouveau book haul. Donc c'est une vidéo que je vais tourner tout le long du mois, au fur et à mesure où je vais au fur et à mesure où je vais acheter des livres pour vous présenter les petits nouveaux qui vont arriver dans ma bibliothèque et que vous êtes susceptible de trouver assez rapidement sur cette chaîne en fait avec mon petit retour. Voilà. Je crois que j'ai encore un petit peu abusé, mais c'est pas grave, on aime la lecture ici, donc bon, ce n'est pas perdu. Enfin, normalement, non. J'ai une douzaine de livres, je crois. Soit que j'attends d'aller chercher, soit que j'ai commandé ou que j'attends la sortie en fait qui va arriver en fin de mois. Voilà. Donc place à l'intro et on regarde tout ça. Le premier livre à rejoindre ma bibliothèque en ce mois de septembre, c'est La Maison des Dragons de K.A. Linde. J'ai trouvé ce livre sur l'application Bookswap. Bookswap, je t'en ai déjà parlé, c'est une application un peu comme Vinted en fait, c'est de la seconde main, sauf qu'au lieu de payer ton livre, en fait, c'est un système de points. Quand tu proposes un livre, tu gagnes des points, quand tu les dépenses en prenant d'autres, et ainsi de suite. Je te mets le lien du site en barre d'informations si jamais ça t'intéresse d'aller y faire un tour. Celui-là, j'avais des points, donc j'ai payé uniquement que les frais de port, ce qui fait que le livre m'a coûté moins de 5 euros. Avec ce bouquin, je vais tester les poches de chez Bookmark, parce qu'on connaît les reliés de chez Bookmark qui sont sublimes. Les brochets sont tout aussi bien. Je ne connais pas du tout les poches, donc je vais tester avec celui-là. On verra bien ce que ça donne. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça dit? Il y a 12 ans, Kerrigan Argon, mi-faée, mi-humaine, a été abandonnée sur les marches de Mont Drago sans rien d'autre sur elle qu'une note, et sa vie a changé à jamais. Recueillie par la Maison des Dragons, elle suit le programme de formation d'élite pour les faées aux talents les plus prometteurs qui est dispensé, et à l'issue duquel tous les ans, les étudiants de 17 ans sont sélectionnés par l'une des 12 tribus d'Alandria pour entrer dans la société. Cette année, tout le monde est sélectionné, sauf Kerrigan. Elle se voit donc contrainte à conclure un marché avec la Société du Dragon. Elle dispose d'un mois pour convaincre une tribu de la choisir où elle renoncera à la liberté dont elle a toujours rêvé. Aidé du plus improbable des alliés, le prince Fordham Oliver, un failli maudit de la Maison des Ombres, qui a échappé à son sinistre trône, Kerrigan doit tracer son propre destin pour remodeler le monde. Ça sent prometteur, on a le hashtag dragon, hashtag mystère et hashtag magie. Et en haut ici, on a Romantaisie MF. Donc à voir, donc on est vraiment sur une version poche, hein. C'est écrit un peu plus petit, les marges sont moins grandes. Le livre est tellement en parfait état que j'ai du mal à croire que c'est de l'occasion. Le dos est hyper plat, comme s'il avait jamais été lu. Bon, je suis très contente. Et dès que je l'ai lu, je t'en fais un retour. C'est une saga en 3 tomes. Et les 3 tomes sont déjà sortis en version brochée. Donc là, c'est la sortie des formats poche. Le deuxième livre que j'ai reçu au mois de septembre, du coup, puisqu'on est toujours sur le mois de septembre, c'est Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand. Alors même si je pensais que l'autrice était française, mais en fait non, elle est américaine. C'est une série qui s'appelle The Middle Mist. Le tome 2 vient juste de sortir en anglais, donc je pense qu'en français on l'aura pas avant un petit moment. Mais bon, ça en soi, c'est pas très grave. C'est également un livre que j'ai trouvé sur Bookswap encore. Pareil, je crois que j'ai payé uniquement que les frais de port. Donc c'est un livre qui m'a coûté moins de 5 euros. Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser des bals et des réceptions grandioses
pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la Rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farin passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de la jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique, au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talent est un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Ok, pourquoi pas. C'est un peu con, ça, d'être dans une famille qui maîtrise le pouvoir des dieux et en être allergique. Ça promet, ça promet. La couverture est vraiment sympa, entre l'effet brillant et la couronne. Bon, celui-là, par rapport au premier, on voit que c'est de l'occasion, le dos est tourné, tout ça. C'est écrit hyper petit. Bon, j'espère que ça sera hyper intéressant. Donc, bon, pareil, dès que je l'ai lu, je te dis. Ce troisième colis, parce que c'est un colis qui comprend 2 bouquins, vient encore de chez Bookswap, parce que j'aime énormément fouiner dessus et que j'y trouve des trucs vraiment, vraiment cool en vrai. Là, c'est un colis où il y avait les 2 à l'intérieur, donc Glint et Glim de Raven Kennedy. C'est la saga d'Oren qui est en 6 tomes. Le 5 est sorti au mois de août cette année. Le 6e est sorti en anglais, je crois, mais je suis pas sûre. Enfin, on va pas l'avoir en français prochainement, je pense. On va devoir attendre un petit peu. Mais c'est pas grave, je l'attends avec impatience parce que j'ai déjà lu ces livres en fait. Je les ai lus sur la liseuse. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la saga d'Oren. J'ai déjà le premier dans ma bibliothèque parce que je voulais me refaire une lecture mais en format papier. Et là, j'ai donc du coup le 2 Glint et le 3 Glim qui sont arrivés. Donc pareil, ça reste de l'occasion. Les ai trouvés sur Bookswap. Et j'ai dû peut-être les payer 16 € et quelques, je crois, les 2, parce que j'avais plus assez de points. Mais c'est pas grave. Du coup, je ne te lirai pas les résumés parce que c'est des tomes 2, ça serait dommage de te spoiler le 1, mais c'est un conte de Midas, la saga en elle-même est un conte de Midas revisité. On aborde des thèmes qui sont vraiment, vraiment cool. Des thèmes qui sont également très graves. Un genre de dépendance affective, on va avoir un genre de syndrome de Stockholm. Enfin, c'est le conte de Midas revisité et si tu veux qu'on en parle, on en parle, il n'y a pas de problème. Je pense que j'en ferai des vidéos quand j'aurai lu la version papier pour avoir déjà un comparatif entre les deux. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Pour ce 4e livre de ce book haul, on est toujours sur l'application Bookswap et on va chez les éditions Michel Lafon parce que j'ai trouvé les épreuves de la Reine Soleil. C'est une quadralogie. Une quadralogie, c'est ça, une série en 4 tomes. Le premier est sorti en français, le deuxième est sorti cet été en français. C'est la loi du... Ah, j'ai zappé. La loi du roi Aurore. Voilà. La couverture est dans le même délire et elle est verte. Pareil, j'ai dû le payer 10 € et quelques frais de port inclus, je crois, un truc comme ça. Donc, je suis absolument fan de cette application Bookswap. Même si je trouve qu'il y a des gens qui sont pas hyper honnêtes dessus, genre qui mettent des livres et en fait, t'es obligé d'attendre la fin du délai pour récupérer tes points si jamais ils envoient pas le livre. Enfin, je trouve pas ça fun. Mais bon, ça, c'était la petite aparté. Donc là, on est sur les épreuves de la Reine Soleil. C'est Nisha J. Tully chez Michel Lafon. On est en format broché.
Pareil, on dirait que pour l'occasion, on dirait que le livre n'a jamais été ouvert. Mais bon, tant mieux, tant mieux. Euh, donc la série s'appelle Les Artefacts d'Ouranos, ça c'est le tome 1. 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la reine soleil. Laure saisira-t-elle cette chance unique de reconquérir sa liberté? Et on est sur une autrice canadienne. Voilà. Donc, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ce livre me plaît énormément. Ne serait-ce que le visuel et tout ça. Donc, j'ai assez hâte de le lire. Et du coup, dès que c'est fait, je t'en fais un retour évidemment. On passe au 5e livre de ce mois de septembre. Et je trouve que ce mois est interminable. Le 5e livre, on est sur Ces promesses maudites de Lexi Ryan. C'est un relié, un très beau relié. C'est une duologie, ça c'est le tome 1. La duologie est sortie aussi, pareil, en format relié. Celui-là, je l'ai trouvé encore sur Bookswap. Je regarde si je vois passer le tome 2, mais bon, je vais peut-être lire celui-là d'abord. Oh, c'est joli ça. C'est très très joli. Ce livre est vraiment très joli. La maison d'édition, c'est de Saxus. Et on est sur un 15 ans et plus. Donc, du coup, on plutôt être orienté jeunesse, je pense. Donc, à tester, à voir. Un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Lorsque sa sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume des Faeries. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du Palais d'Or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre 2 cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Ça a l'air prometteur. C'est une nana qui a un objectif et forcément il va y avoir des grains de sable de tout cet engrenage. Donc bon, à voir. Ça reste de la jeunesse, donc on devrait être sur quelque chose d'assez léger et assez facile à lire, je pense. J'ai vu qu'il y avait des avertissements dedans, mais bon, 15 ans et plus, abandon parental, attaque animale, chantage, cruauté, drogue, esclavage, homophobie, incendie, kidnapping, maltraitance, manipulation mentale, meurtre, mort d'un proche, prostitution, sang et violence. Donc, quand tu lis ces trigger warnings, là, tu te dis, ça va être un truc, ça va être monstrueux. Mais derrière, voilà, j'ai le 15 ans et plus qui me fait dire que ça sera pas... Si tu peux commencer à le lire à partir de 15 ans, c'est que ça doit pas... Il doit y avoir... Ça doit être plus sous-entendu qu'explicite, je pense. Voilà. Bon, de toute façon, quand je l'ai lu, je te dis. Et puis, comme d'habitude, quoi. Le 6e livre qui rejoint ma bibliothèque ce mois de septembre, c'est La captive de la cité déchue, qui me semble assez prometteur. Il vient tout juste de sortir, hein. C'est une sortie du mois de septembre, là, il y a quelques jours. Hein. Et du coup, je l'ai pris de suite parce que, bon, forcément, j'ai craqué sur la beauté de ce livre. C'est une édition reliée de chez Roncière. Je vais y arriver. De chez Roncière. Jusqu'à présent, j'ai bien aimé les livres qu'ils avaient faits. Donc, du coup, voilà, celui-là m'a bien tenté. Et on est sur un one-shot. C'est pas une série en plusieurs tomes qui sont pas encore sortis. On est sur un one-shot. Et là, a priori, on a un monsieur, madame. Donc, ça a l'air pas mal. Tout pour Sorena. Et qu'est-ce que ça dit? Leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout espoir de liberté. Lorsque la cité-État de Sorena est conquise par l'armée de l'empereur Rizard,
Il y a fille aînée de la souveraine et future dirigeante et conduite à Zine. Ils ont des noms de villes, pardon, je suis désolée. Alors, il y a fille aînée de la souveraine et future dirigeante et conduite à Zine en qualité d'otage. Elle y retrouve des visages familiers, les héritiers des cités-États voisines, eux aussi tombés aux mains de l'ennemi. Ayant vent d'une rébellion, il y a semé en tête de séduire Lucien, le commandant en chef de l'empereur, pour glaner des informations afin d'aider les rebelles à faire tomber le régime de l'intérieur. Lucien est convaincu que soumettre les cités-États est la seule façon d'apporter la paix et la prospérité dans l'ensemble des royaumes. Or, les otages lui donnent du fil à retordre. Il y a en particulier, alors qu'il se met fidèle, il la trouve fougueuse, courageuse et très attirante. Le jour où Ilia découvre de sombres secrets qui ébranlent toutes les croyances de Lucien, celui-ci devra choisir entre sa loyauté envers l'empereur et le combat des résistants pour la liberté. Réservé à un public averti, c'est ce qui a noté tout en bas ici. Donc il doit y avoir des avertissements, je pense. Oula. On a une petite liste là. Qui dit ce livre est une fiction, d'accord, réservé à un public averti, abus de position dominante, abus physiques et mentaux, agression physique, amnésie, attaque animale, mais foutez donc la paix à ces animaux. Dans l'autre aussi, chez De Saxus, il y avait attaque animale. Ils ont rien demandé, les pauvres. Brûlure, captivité, décapitation, description explicite de blessures, empoisonnement, enlèvement d'enfants, guerre, harcèlement sexuel, incendie, langage grossier, manipulation mentale, meurtre, mort d'un proche, sang, oui, le sang n'est que le bonus de toutes ces scènes, j'ai envie de dire. Scène à caractère sexuel explicite, soumission, tentative de viol, torture et violence explicite. Voilà. On est sur de la poésie. On est sur de la poésie. Après, ça a l'air d'être écrit plutôt gros. Les pages sont jaunies. À voir, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que justement, c'est trigger warning. Donc, c'est important, il faut y faire attention par rapport aux sujets qui sont abordés dans un livre. Par contre... il y a des fois, c'est ça, mais c'est un petit passage de ligne et en fait, c'est nettement moins impressionnant que ça le laisse sous-entendre. Je reviens de la librairie avec le 7e et le 8e tome qui vont rejoindre, enfin le 7e et le 8e livre qui vont rejoindre ma bibliothèque sur ce mois de septembre. Le premier que je vais te présenter, c'est celui-là. La série s'appelle Brume, c'est un tome 2 sur une duologie. On est chez Alter Real et l'auteur s'appelle Laura Collins. C'est une autrice française. On est sur une duologie, donc ça c'est le tome 2. Le tome 1, si tu as suivi le book haul du mois d'août, tu l'as déjà vu passer. Fait très étrange, c'est qu'il n'était pas du tout rangé au même endroit que le premier. Le premier, je l'ai retrouvé dans le rayon fantasy. Celui-là, je l'ai trouvé dans le rayon romance. Donc, à voir. À voir ce que ça donne. C'est une duologie, donc 2 tomes. Je les ai les 2, c'est terminé. Dès que je les aurai lus, je t'en ferai un retour. Et je ne te lirai pas le résumé de celui-là parce que c'est un tome 2, il ne faudrait pas spoiler le 1. Par contre, je pense que je ferai une vidéo, peut-être pas d'un seul tome, mais peut-être des 2, du coup, parce que dès que j'aurai lu les 2, autant en faire une vidéo directement. On n'a pas de mention, nulle part de public averti. J'ai regardé vite fait à l'intérieur, je n'ai pas de trigger warning non plus. Par contre, il y a des illustrations dedans et je trouve ça magnifique. Voilà, j'ai juste montré les paysages. J'ai dû croiser notre madame ici présente. Donc voilà, dès que je l'ai lu, les ai lus du coup les 2, j'en fais un retour évidemment. Et on passe sur mon deuxième achat de cette librairie, à savoir La Cité aux Épines, et on ne présente plus les éditions reliées de chez Bookmark, évidemment. Cela dit, la couverture, franchement j'ai longtemps hésité, parce que la couverture du brochet,
m'a quand même fait beaucoup d'œil. En fait, elle est vraiment très très belle. Je te mets l'aperçu juste sur la tête d'Edwige, que tu vois. Donc j'ai franchement bien hésité, tu vois. Mais bon, je me suis quand même rabattue sur le collector avec le jaspage. Donc il n'est pas très très épais non plus. Donc on ne présente plus du tout ces collecteurs doux, dorures, jaspage et compagnie. Ça reste mes préférés de tout l'univers. Euh, on est sur un tome 1 d'une série qui s'appelle Les épreuves de la reine démoniaque. Je crois que c'est ça, c'est une trilogie et elle est terminée en anglais. Elle est terminée en anglais, donc il manque plus que les parutions françaises. Donc le temps de la traduction, je suppose. Quand une humaine se fait passer pour une succube pour rechercher l'assassin de sa mère. Fêter mon anniversaire depuis un cachot, ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Mais lorsque le seigneur du chaos, un démon sexy à mourir, me prend pour mon double maléfique, c'est exactement ce qu'il se passe. Quand il finit par comprendre que je ne suis qu'une simple mortelle, il me propose un accord que je ne peux refuser. Son autorisation de rester dans la ville interdite pour retrouver le meurtrier de ma mère en échange de mon aide. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer à la succube super sexy. Seul problème, il pourrait bien être le suspect numéro 1 de mon enquête. Et alors qu'il m'apprend l'art de la séduction, je réalise mon erreur. Lui résister pourrait s'avérer plus difficile que prévu, et si je succombe à son charme, c'est la mort assurée. Pour un public averti. Bon, on parle de succube, je pense que, voilà, on n'est pas... on est sur quelque chose, je pense, de plutôt explicite. À voir, pourtant... je sais pas. Je le lis, je te dis. Aujourd'hui, je suis joie parce que j'ai fait l'effort de m'habiller et j'ai foncé direct pour aller me chercher des livres que j'attendais depuis super longtemps. Voilà. Bon, je suis allée chercher ces deux-là, mais celui-là, je l'ai récupéré il y a 2 jours. Je l'avais précommandé. Donc du coup, c'est Le sang du Désidérium. Donc on est chez la maison d'édition Céleste que je ne connais pas du tout. Donc je vais essayer ça. Le sang du Désidérium, on est sur un tome 1 d'une série qui s'appelle The Divide. C'est écrit par Alice Tube et j'ai eu beau chercher, je n'ai vu aucune information sur le nombre de livres qui composera la série ou les prochains tomes, les sorties des prochains tomes. Donc si je vois quelque chose, je le dirai. Mais pour l'instant, j'ai fait le tour de plusieurs trucs et je n'ai rien trouvé. Ce livre, je le voulais absolument parce qu'en vrai, il m'a interpellée de ouf. Cette couverture me fait... J'en perds mes mots. Je me pose 10 000 questions en fait. J'ai vraiment envie de savoir. L'histoire a l'air grave bien. D'ailleurs, je vais te le lire. La dualité de l'âme. Dans les terres de Déiadrome, où chaque faille possède un pouvoir, la princesse Emma est la seule à en être dépourvue. Enfermée dans les murs du palais de son père, elle est désespérée de goûter à la liberté. Cependant, tout bascule lorsqu'elle découvre la vérité. Tout ce qu'elle croyait savoir est un mensonge, car quelque chose de maléfique sévit dans ces terres, promettant mort et ténèbres. Des fiançailles qui la mettent à l'épreuve, un vengeur mystérieux qui la taquine, un prince des ténèbres qui ne lui fait pas confiance, et un fantôme qui envahit ses rêves. Emma tente de s'échapper de l'emprise tortueuse de son père alors qu'elle entreprend un voyage pour trouver un moyen de sauver son peuple et elle-même. Cependant, Emma cache aussi de sombres secrets. Saura-t-elle surmonter son chagrin et ses peurs pour sauver son peuple avant que les ténèbres qui rôdent ne la dévorent? C'est hyper prometteur. Je l'ai déjà commencé en fait. J'ai déjà des post-it d'annotation dedans et j'ai mon super marque-page. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Si tu veux le tien de marque-page, j'ai mon site internet en description. Voilà. C'était la parenthèse publicité. Du coup, où est-ce qu'on en était? On en était à
L'histoire m'a intriguée, la couverture m'a plu de ouf et les trigger warnings, donc les avertissements sont plutôt intéressants puisqu'on parle du thème de la santé mentale, des mentions de pensées suicidaires. Euh, D'ailleurs, tout à la fin des avertissements, il est écrit « Emma est peut-être un personnage fictif, mais ses sentiments et ses pensées sont réels. Le poids de nos émotions peut nous donner l'impression de nous noyer et certaines parties de cette histoire peuvent toucher les lecteurs. Si vous vous retrouvez un jour dans le besoin de parler à quelqu'un, il y a toujours des personnes prêtes à vous aider lorsque vous êtes prêt. » En fait, je trouve que autant il y a des bouquins où les avertissements, ben, on les lit, on se dit waouh, ça va être un truc, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, j'ai l'habitude de surfer sur ce genre d'avertissements, donc ceux-là ont l'air très prometteurs d'aborder le thème de santé mentale. Peut-être. Enfin, j'ai hâte de voir comment c'est écrit, comment c'est exploité. Voilà, c'est le son du Désidérium, je l'ai déjà commencé. Donc du coup, quand cette vidéo va sortir, peut-être que je l'aurai terminé et que j'aurai déjà fait un retour dessus. Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Ensuite, est vraiment la raison pour laquelle je me suis habillée aujourd'hui. On fait un tour chez Bookmark, du coup, édition reliée de chez Bookmark. Je ne les présente plus, tu sais à quel point je les aime, voilà. C'est que des tomes 2. Le premier tome 2, c'est Béni soit les maudits, que en fait, il est vachement plus petit que ce que je pensais. Donc, bon, on est toujours chez Cal Carpenter, édition Bookmark, édition reliée. La série, c'est Dark Magie. Dark Magie, qui est une série en 5 tomes. C'est le deuxième qui sort en français. Les 5 tomes sont auto-édités par l'autrice et ils sont déjà tous sortis en anglais. Donc je pense qu'il devrait arriver relativement vite les suivants, puisque ce n'est qu'une histoire de traduction finalement, puisque bon, bah, comme je pipe rien à l'anglais, bah, je suis obligée d'attendre. Voilà. Donc le tome 2, Béni soit les maudits, je ne lis pas le résumé derrière parce que c'est un tome 2 et que je ne voudrais pas te spoiler le 1. Un que j'avais beaucoup aimé et j'attends énormément en fait de ce livre-là, la suite qui arrive. Je pense que quand cette vidéo va sortir, je l'aurai également lu parce que bon, bah tout petit, ça va aller très vite, je pense. Le dernier de cette journée, c'est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante. C'est la suite du Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, donc toujours aux éditions Bookmark. Et là, par contre, on est sur une brique. Voilà, on est clairement sur une brique. C'est une série, la série s'appelle Les Couronnes de Nyaxia. Je ne sais pas du tout en combien de tomes il est. Je sais que celui-là sortait là. Donc du coup, il me le fallait absolument parce que je veux vraiment savoir ce qui se passe. Et on est sur un pavé de 750 pages, donc il est un peu plus grand que le premier, il me semble. Donc voilà, enfin quand je les mets côte à côte, de toute façon dans ma bibliothèque, celui-là est légèrement plus grand. Donc bon, je ne te lirai pas non plus ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai vraiment envie de savoir, après ce plot twist à la fin, là, après cette fin du tome 1, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe entre Oraya et Rain. Parce que franchement, à l'heure actuelle des choses, moi, Rain, j'ai envie de lui mettre des claques. Voilà. Donc, je pense que je vais le lire très très vite aussi. Alors, je sais pas... entre le sang du Désidérium, le Béni soit les maudits, celui-là, je sais pas si j'aurais tout lu avant que cette vidéo sorte. Si c'est le cas, ben voilà, ma vidéo elle est déjà par là et je te la mettrai en barre d'infos. Et si c'est pas le cas, ça arrive très prochainement parce que j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Les lunettes de soleil, on appelle ça le déni. Voilà, le déni parce que je ne veux pas vous repartir cet été. Voilà, même si on approche de Noël. Bon. Du coup, je reviens tout juste. Ça se voit, j'ai un peu chaud.
Je reviens tout juste du locker de Mondial Relais. Normalement, c'est le dernier livre de ce book haul. On est sur le 12e. J'achète plus de livres que je n'en lis. Donc du coup, maintenant, on va essayer de se calmer un peu. Je vais juste regarder pour les mois à venir les sorties que j'attends le plus. Après, pour le reste, c'est l'occasion qui fait le larron sur les sites de seconde main, puisque du coup, en fait, celui-là vient de Vinted. Je l'ai trouvé sur Vinted et je vais couper le déballage du papier bulle parce que ça va faire un bruit atroce, je pense. Le dernier livre de Daniel L. Jensen, c'est Un destin ancré dans le sang. C'est une saga. C'est un tome 1. Je me suis pas trop penchée sur la question encore. Je sais que celui-là vient juste de sortir. En fait, ce qui m'a attiré, c'est que ça se passe un petit peu chez les Vikings. Il fait froid, ça se passe un peu chez les Vikings d'ailleurs. On a sur sa main un petit symbole avec des runes. Il me plaisait bien. Alors, j'ai déjà lu du Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne aussi. C'était Le Pont des Tempêtes. Et Le Pont des Tempêtes, quand je l'ai lu, je n'ai absolument pas compris la hype qu'il y avait dessus parce que je l'ai trouvé vraiment pas ouf. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, tout ça, il est encensé, enfin surtout sur TikTok, où tout le monde dit qu'il est absolument génial. Et moi, je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout, du genre grandir au milieu d'un désert. Et être blanche, blonde aux yeux bleus. Donc bon, le blonde aux yeux bleus, d'accord, mais tu peux pas avoir la peau hyper blanche si tu passes des heures au soleil, c'est juste pas possible en fait. Enfin, techniquement, hormis si t'es albinos, et encore, je suis pas... Enfin bon, bref, on s'en fout, c'est des détails qui m'avaient pas plu du tout. J'avais lu le 2 parce que ça s'était un petit peu accéléré à la fin. Mais voilà, j'étais pas du tout convaincue. J'ai revendu là cette semaine le 3 sans... Même si c'est deux duologies en fait. Et je l'ai revendu parce qu'en fait, voilà, on est sur deux personnages différents. Mais ça, le contenu va être à peu près approximativement la même chose que le 2, puisque c'est les deux histoires qui vont s'embriquer l'une dans l'autre. Je passe mon tour. J'ai revendu le livre cette semaine. D'ailleurs, il devrait pas tarder à arriver chez l'acheteuse sur Vinted. Voilà. Ça, c'était pour l'aparté. Et donc, du coup, je vais quand même tester celui-là. On est dans un univers qui est complètement différent. Donc, peut-être que ça devrait être pas mal. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est viking et compagnie. Donc, il devrait pas y avoir trop de soucis. Je le découvre en même temps que vous, en fait, finalement, parce que je viens seulement d'ouvrir mon colis. Et bon, il est très beau. Il est quand même très beau. Née au cœur des fjords glacés du Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang, une déesse la dotée de pouvoirs qui font d'elle une... Alors ça s'écrit comme ça, et ça se dit Skialdmo. Je sais pas. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skalmdo unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Bjorn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Voilà, quand je le lis, je te dis... C'est là, je n'ai toujours pas terminé Le son du Désidérium encore. J'ai un autre à lire derrière et puis encore un autre. Enfin, je sais pas, on verra en fonction du mood. Enfin voilà, bon, je pense que c'est la fin de ce book haul et
Je n'en recevrai pas d'autres d'ici la fin du mois normalement. Donc voilà, je te fais des énormes bisous. Je te mets toutes les références que j'ai citées en description. Si tu as l'intention de lire un de ces livres, fais-le moi savoir. Si tu en as déjà lu quand j'ai cité, fais-le moi savoir aussi. Je suis curieuse d'avoir ton avis dessus. Et si tu veux commenter quelque chose et que tu ne sais pas quoi me mettre, ben, mets-moi l'emoji pile de livres. Et puis voilà, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air parce que ben, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient aussi.